Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit défi mathématique qui est assez classique. Une droite numérique, quelques points mystères et un changement de perspective assez sympa. On va décortiquer ça tranquillement, étape par étape, pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. Alors, voilà notre plan match. Tout est dans l'énoncé. Le défi se passe en 3 temps. D'abord, on va juste poser les bases, placer les premiers points sur la droite. Ensuite, on va jouer un peu les détectives pour trouver des points cachés. Et pour finir, attention, on va changer complètement les règles du jeu en adoptant un nouveau point de vue. On va suivre ce plan bien logiquement, question par question. Ok, première mission, on construit notre terrain de jeu. Avant de se lancer dans les calculs ou les raisonnements, il faut qu'on ait une base solide. On va donc dessiner cette fameuse droite numérique et y placer nos points de départ. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va tout construire. Bon, le processus ici est assez direct. On commence par tracer une ligne, notre axe. On y mène notre point de repère universel, l'origine, le 0. Et puis, méthodiquement, on place chaque point. A vient se mettre à -2, B un peu plus loin sur la gauche à -3, C à -1, et de l'autre côté du 0, dont les positifs, on place E à +3. Et voilà le résultat. Nos 4 points sont bien en place. On voit très bien leur position les uns par rapport aux autres. Cette petite carte visuelle, c'est notre point de départ. Et croyez-moi, elle va être super importante pour la suite des événements. Allez, maintenant ça devient vraiment intéressant. On enfile notre casquette de détective. On a 2 indices pour démasquer 2 points mystères qui s'appellent M et N. Une vraie petite énigme mathématique qui nous attend. Premier suspect sur la liste, le point M. L'énoncé nous a laissé un indice super important pour le localiser. La question, c'est comment on va s'en servir. Et voilà la clé de l'énigme, la notion d'abscisse opposée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, il faut imaginer que les points A et M sont le reflet l'un de l'autre dans un miroir qu'on aurait placé pile sur le 0. Ils sont exactement à la même distance du centre, mais l'un à gauche, l'autre à droite. Du coup, le calcul est vraiment tout bête. On part de la position de A, son abscisse, qui est -2. L'opposé en mathématiques, c'est juste prendre cette valeur et mettre un signe moins devant, ce qui nous donne moins, entre parenthèses, -2. Et comme on le sait, moins par moins, ça fait plus. L'abscisse de M est donc tout simplement 2. Et voilà, premier mystère de résolu. On peut maintenant aller placer notre point M sur la carte. Ok, un suspect en moins, il nous en reste un dernier, le fameux point N. Alors, quel est le deuxième indice que l'énoncé nous a donné pour le débusquer ? L'indice, c'est le suivant, le point C, qu'on connaît déjà, est le milieu du segment qui relie M et N. Ça signifie que C est parfaitement à mi-chemin entre M et N. La distance de M à C est exactement la même que la distance de C à N. C'est le point d'équilibre. Alors, suivons le cheminement logique. On sait que M est à la position 2. On sait que C est à -1. Pour aller de M à C, on se déplace de 3 unités vers la gauche, vers les négatifs. Et comme C est le milieu, pour trouver N, on doit refaire exactement le même saut de la même longueur. On part de C à -1, on fait un autre bond de 3 unités vers la gauche et on atterrit pile sur -4. Et voilà, le tableau complet, notre enquête est terminée. Tous les points, y compris nos 2 mystères M et N, ont trouvé leur place. On a une vue d'ensemble super claire. C'est quand même satisfaisant de voir toutes les pièces du puzzle qui s'emboîtent comme ça. Bon, accrochez-vous bien parce qu'on attaque la dernière partie et c'est celle qui demande un petit effort d'imagination. On va complètement changer les règles du jeu. On va oublier notre bon vieux 0 et regarder notre droite numérique avec des yeux tout neufs. Voilà le cœur du problème. On nous demande de changer de lunettes, en quelque sorte. On va adopter ce qu'on appelle un nouveau repère, le repère BA. Alors ça veut dire 2 choses très précises. Premièrement, notre nouveau 0, notre point de départ, c'est maintenant le point B. Deuxièmement, notre nouvelle unité de mesure, c'est la distance qu'il y a entre B et A. Pour bien voir la différence, mettons les 2 systèmes côte à côte. À gauche, notre monde habituel. L'origine est 0 et l'unité de mesure, c'est 1. À droite, le nouveau monde. L'origine a glissé jusqu'au point B, qui est à -3. Et la nouvelle unité, c'est la distance entre B, -3, et A, -2. Cette distance, c'est 1. Et ça, c'est une coïncidence intéressante. La taille de nos pas sur la droite ne change pas. Mais le point de départ de notre comptage, lui, est complètement différent. Alors, recalculons tout ça avec nos nouvelles règles. Le point B, c'est notre nouvelle origine. Donc, sa nouvelle abscisse, c'est 0. Logique. Le point A, il se trouve à un pas, une unité, sur la droite de B.
Sa nouvelle abscisse est donc 1. Et le point C? Dans l'ancien système, il était à -1. Par rapport à notre nouveau départ en B à -3, il est 2 pas plus loin sur la droite. Sa nouvelle abscisse est donc 2. En fait, c'est juste un décalage de tout notre système de mesure. Allez, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Après avoir navigué entre ces deux mondes, ces deux repères, mettons les résultats finaux bien au clair. Ce tableau résume parfaitement notre petit voyage. On voit côte à côte les anciennes adresses et les nouvelles adresses de nos points. La transformation est super claire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les points E n'ont pas bougé d'un pouce. La distance entre C et A, par exemple, est toujours la même. C'est juste notre façon de nommer leur position qui a changé. Et voilà, on a bouclé la boucle. On a commencé tout simplement par placer des points, on a ensuite joué au détective pour démasquer M et N, et on a fini par un vrai changement de perspective. Le défi est relevé. Mais avant de se quitter, juste une petite question pour aller un peu plus loin. Notre nouvelle unité, la distance BA, valait 1. C'était pratique. Mais imaginons maintenant que le nouveau repère soit BC. Dans ce cas, l'unité de mesure serait la distance entre B, -3, et C, -1, soit une longueur de 2. Chaque pas vaudrait maintenant 2. Dans ce nouveau monde, quelle serait la nouvelle coordonnée du point A? Ça, c'est une excellente question pour voir si le concept est bien assimilé.